Ah, la grammaire française. Parfois, on a l'impression de se retrouver dans un véritable labyrinthe. Surtout quand un seul verbe doit s'accorder avec plusieurs sujets. Mais vous allez voir, derrière chaque règle, même les plus étranges, il y a une logique. Et aujourd'hui, on va décoder tout ça ensemble. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec un cas d'école. Marie ou Luc obtiendra le poste ou obtiendront le poste. Singulier? Pluriel? La réponse n'est pas aussi évidente qu'on pourrait croire. C'est exactement le genre de question qui piège beaucoup de monde, même les plus aguerris. Mais justement, le but du jeu n'est pas de deviner. Le français, c'est un système avec sa propre logique interne. Et une fois qu'on a compris cette logique, eh bien, c'est la clé pour ne plus jamais hésiter. Alors, c'est parti, explorons ce système. On va commencer par les fondations, la règle la plus simple, celle qui est à la base de tout ce qu'on va voir ensuite. L'addition pure et simple. Mais d'abord, de quoi on parle, au juste? Un sujet multiple, c'est tout bête. C'est quand un verbe a plusieurs acteurs, plusieurs éléments qui font l'action. En grammaire, on appelle ça le noyau. C'est ce noyau, le vrai sujet, qu'il faut toujours arriver à repérer. Bon, le cas le plus fréquent, c'est celui avec la conjonction « et ». Là, la logique est limpide. 1 plus 1, ça fait 2. Le chat et le chien, ça nous fait bien 2 sujets, donc le verbe « dorme » se met tout naturellement au pluriel. C'est de l'addition, tout simplement. D'accord, mais que se passe-t-il si les personnes sont différentes? Eh bien, il y a une hiérarchie, une sorte de règle de priorité. La première personne, c'est-à-dire moi ou nous, gagne toujours. Dès qu'il y a un moi dans le groupe, tout le groupe devient un nous. Facile. S'il n'y a pas de première personne, c'est la deuxième, toi ou vous, qui l'emporte sur la troisième. Lucie et toi, c'est donc comme si on disait vous. Très bien, on a vu l'addition. Maintenant, passons à des cas un peu plus subtils où la logique n'est plus d'ajouter, mais plutôt de choisir, ou même d'exclure. Et voilà une illustration parfaite. Avec le mot « ou », tout dépend du sens de la phrase. Si on dit « Marie » ou « Luc » seront présents, il est tout à fait possible que les deux viennent finalement. L'un n'exclut pas l'autre. Mais dans notre exemple du début, « Marie » ou « Luc » obtiendra le poste. Là, la logique est sans appel. Il n'y a qu'un seul poste, donc un seul gagnant. L'un exclut l'autre. Le verbe reste donc au singulier. C'est vraiment le sens qui pilote la grammaire. C'est exactement la même logique qui s'applique à « ni ». Si ni l'un ni l'autre ne seront présents, l'absence les concerne tous les deux. Donc, on met le verbe au pluriel. Par contre, si ni l'un ni l'autre n'obtiendra le poste, on insiste sur le fait qu'une seule personne aurait pu l'avoir. Et donc, le verbe reste au singulier. On voit bien comment la pensée logique façonne la phrase. Allez, on monte encore d'un cran. Parfois, c'est un simple petit signe de ponctuation qui peut changer absolument toute la structure grammaticale d'une phrase. Et ça, c'est un vrai moment eureka. Regardez bien la différence. Sans les virgules, ainsi que est juste un synonyme de et. On additionne le chapeau et la veste, donc le verbe plaise passe au pluriel. Logique. Mais si on ajoute des virgules, ainsi que son père devient une simple parenthèse, une comparaison. Le vrai sujet de la phrase, c'est juste ce garçon. Et il est tout seul. Du coup, le verbe reste au singulier. Une simple virgule et tout bascule. Incroyable, non? Mais attendez, ce n'est pas tout. Parfois, même avec une liste de sujets, le verbe peut, contre toute attente, rester au singulier. Alors là, comment c'est possible? C'est une question de perception de l'idée. En fait, le point crucial, c'est que notre cerveau ne voit pas une addition, mais une seule et même idée. Par exemple, si les mots sont des synonymes, comme gentillesse et amabilité, ils désignent au fond un seul concept. Pareil, s'ils forment une gradation, une sorte de montée en puissance, ils sont perçus comme un seul mouvement. Et enfin, si le dernier mot résume tous les autres, comme insecte qui englobe mouche et abeille, alors c'est lui qui prend le dessus et qui devient le seul sujet. On arrive maintenant à la dernière ligne droite, avec quelques cas particuliers qui sont souvent des pièges, même pour les francophones les plus avertis. Prenons cet exemple que tout le monde connaît. Les Misérables, est-ce un nom qui a l'air pluriel avec un verbe au singulier? Comment ça se fait? Ça semble aller contre toutes les règles qu'on vient de voir. Eh bien, la logique est en fait très simple. Le vrai sujet, ce n'est pas des personnes misérables, mais bien le roman qui s'appelle Les Misérables. C'est une seule œuvre, une entité unique. Le titre, même s'il est au pluriel, fonctionne comme un nom propre singulier. Le verbe s'accorde donc avec l'idée de l'œuvre unique. Et c'est la même logique pour d'autres pièges très courants. Une foule, par exemple, même si elle est composée de milliers de personnes, est un nom singulier. Donc, le verbe s'accorde avec le mot « foule ». C'est pareil pour les pronoms comme « chacun » ou « tout le monde » qui sont toujours au singulier, même s'ils désignent un grand nombre de gens. On pourrait avoir l'impression que c'est un enchevêtrement de règles complètement chaotique. Mais en réalité, quand on gratte un peu, on trouve presque toujours une logique sous-jacente qui attend d'être découverte. Alors, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Il faut jouer au détective. Avant d'accorder un verbe, la seule question qui compte, c'est
qui ou quoi fait réellement l'action. Une fois qu'on a trouvé le vrai sujet, le fameux noyau, on a résolu 99% des cas. Finalement, on se rend compte que maîtriser l'accord du verbe avec plusieurs sujets, ce n'est pas tant une question de mémoire que de raisonnement. En comprenant la logique qui se cache derrière chaque cas, on veut naviguer dans la langue française avec beaucoup plus de confiance. Et ça laisse une question en suspens. De toutes ces règles, laquelle est finalement la plus surprenante ?